بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين نبي الرحمة الحاشر أحمد محمد صلى الله عليه وسلم المقفي قثم صلى الله عليه وسلم وجمعنا به عند الحوض كما nous rassemble avec notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam autour de son bassin, Inch'Allah. Donc on va commencer ce livre qui s'appelle le Nectar cacheté, biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par le cheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Fouri. Il a gagné le premier prix mondial de la Sira. Donc, et c'est un livre très connu, très facile aussi, il n'est pas très compliqué, Inch'Allah. Alors, la première partie, je l'ai laissée à côté, donc concernant la vie avant l'avènement de la prophétie et de la mission. L'histoire des tribus arabes et tout, c'est important, mais ça va prendre beaucoup de temps et maintenant, machallah, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je passe directement à l'avènement de la prophétie et de la mission Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une question, dans quel endroit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message? La première fois, pour la première fois, la grotte de Hira. Qui a fait l'Umrah? Machallah, vous connaissez l'endroit. Hein? C'est joli, hein? C'est un endroit très très beau. Voilà. Il n'est plus défini exactement. La grotte de Hira, oui. Tu peux monter, la voir. Hein? Il avait dit avec Timothée qu'il ne fallait pas y aller. Oui. De le laisser sacré que d'aller. Oui, c'est très difficile. Il y a des gens qui grimpent, masha'Allah, des alpinistes. C'est très joli, un endroit très très serein. Mais de loin, le plus important, c'est la méditation, la valeur de cet endroit, la grandeur du Coran qui a été révélée. Cet endroit, l'effort de Sayyidina Muhammad, beaucoup de leçons à tirer en regardant cette grotte de loin. Hein. Moi, je préfère passer 5 heures de loin, comme ça, à méditer, ou bien à lire même ce livre, que grimper, vraiment. Moi, il y a d'autres, il y a des personnes qui préfèrent œuvrer, donc monter, tout ça, ils trouvent du plaisir. Et voilà, c'est Allah, chacun. Dans la grotte de Hira, aux environs de la quarantaine, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata que ses méditations antérieures avaient élargi le fossé entre lui et son peuple et préféra la solitude. Donc, avant le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup de retraites. Dans cette retraite, qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Méditer. Donc l'importance de la méditation. La méditation, c'est le filet de la connaissance. Vous voyez l'image métaphorique? La méditation, quand tu médites, c'est le filet pour attraper les oiseaux, pour chasser, pour capter la connaissance. Donc, aux environs de la quarantaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata que ses méditations antérieures avaient élargi le fossé entre lui et son peuple et préféra la solitude. Comme j'ai dit avant, la période du confinement, on essaie de la tourner positivement à une méditation de solitude, comme dans la grotte de Hira. On essaye toujours, c'est pas facile. Mais juste, vous voyez, là on est dans le confort, masha'Allah, nous avons tout, et c'était difficile quand même, hein, c'était pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait 2 heures pour descendre 3 heures dans une grotte très étroite, la chaleur, hein, d'accord, mais la méditation était plus
le plaisir de la méditation à dépasser cette souffrance. Menu de vivres et d'eau, il se rendait à la grotte de Hira dans la montagne de la lumière. La montagne, il s'appelle la montagne de la lumière, Jabal al-Nour, située à peu près à 4 km de la Mecque. Donc il y a des gens qui ont dit, depuis Hira, tu vois la Kaaba. Depuis la grotte de Hira, tu peux voir la Kaaba. Maintenant, il y a des constructions. Mais avant, donc il méditait en regardant la Kaaba, le prophète. De loin, hein. Subhanallah. Il s'agit d'une grotte agréable de 4 coudées de long et de 1,75 coudées de large. Là, je ne sais pas comment calculer ça. Hein. Combien de centimètres ou combien de... 4 coudées, est-ce que c'est 50 centimètres le coudé? Environ. Hein. Donc, 104 fois 50, 2 mètres de long, disons, et 1 mètre de large. Voilà. Il y avait un orientaliste qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des vacances, prenait des vacances en allant respirer de l'air fraîche à la montagne de Hira. Quelles vacances dans une grotte, hein, dans une cellule. Hein. Il y passait le mois de Ramadan, nourrissait les pauvres qui l'y rejoignaient, passait son temps à l'adoration et à la réflexion sur les signes de l'univers qui l'entouraient, ainsi que sur la puissance créatrice qu'il cachait. Voilà la méditation, c'est quelque chose qu'on a besoin. On a besoin de quelques minutes par jour pour méditer. L'associationnisme absurde et les représentations inconsistantes de son peuple ne le rassuraient pas. Donc il a vécu ce détachement, il était étranger chez lui. D'accord? Cependant, il ne disposait ni d'une voix claire, ni d'une méthode définie. Attention, on parle de l'homme le plus intelligent sur cette terre, c'est Sayyidina Muhammad, avant la prophétie, parce qu'il était choisi par Allah. Donc, l'homme le plus intelligent, sans révélation, il ne peut pas connaître, trouver la certitude ou trouver la vérité. Donc si tu passes toute ta vie à méditer, sans guidance céleste, tu ne trouveras jamais la vérité. Il a médité pendant 6 mois, et dans une autre raison, 2 ans. D'accord? C'est un homme qui a toutes les qualités. C'était un homme sincère, un homme qui respecte les pactes et tout. Et malgré tout ça, sans le texte céleste des divins, on ne peut pas arriver à Allah Azza wa Jalla. Donc, il a vécu cette étrangeté avec son entourage, l'associationnisme. Donc, si tu te sens isolé, si tu te sens rejeté des fois de la société, ça peut être un bon signe. Il ne faut pas s'inquiéter. Si tu es tout seul, ou bien une minorité, il ne faut pas s'inquiéter aussi. Le prophète était une minorité. D'accord? Hein? Les gens qui changent le monde doivent être différents. Doivent être différents. Cependant, il ne disposait ni d'une voix claire, ni d'une méthode définie, ni d'une démarche orientée pouvant lui apporter dans ce sens quiétude et satisfaction. Son choix de la solitude était un aspect de la guidance d'Allah Azza wa Jalla à son égard. Donc cette étrangeté, ce détachement, ce dégoût face à ces statuts, tout ça était un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Cette solitude, l'envie de se retirer, était
un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on doit maintenant faire des retraites spirituelles? De temps en temps, oui, nous avons la retraite spirituelle pendant le mois de Ramadan. Malheureusement, les gens ne profitent pas de ça les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La retraite aussi, ça peut être les séances d'invocation matin et soir. Ça, c'est une retraite. Et on peut aussi consacrer plus de temps au week-end, par exemple. Mais choisir la retraite, la vie retirée, la vie monacale, comme on dit, ça, c'est peut-être exceptionnel pour quelques-uns, hein, mais en islam, il n'est pas recommandé de se retirer de la vie. Hein. On doit vivre avec Allah Azza wa Jalla toujours. Si vous avez remarqué. Et cette prière pénètre dans la journée, c'est dans la journée. Hein. Donc il faut penser à Allah Azza wa Jalla en travaillant, en étudiant. Vous voyez, il n'y a pas cette séparation entre vie monacale et vie mondaine. Non. D'accord? نعيش مع الله عز وجل في كل وقت. مش عزلة. Hein? Mais on a besoin des fois de se retirer. Son choix de la solitude était un aspect de la guidance d'Allah Azza wa Jalla à son égard. Guidance destinée à le détacher des préoccupations d'ordre terrestre, de tumulte de la vie, des petites considérations dont les gens meublaient leur vie, afin de le préparer à la grande affaire qui l'attendait. Est-ce que c'est clair ici? Cette retraite, c'était voulu par Allah. De toute façon, depuis sa naissance, Mohammed était guidé vers cette mission. Toi aussi, tu es guidé. Nous sommes tous guidés vers une mission, vers quelque chose. L'humanité entière est guidée vers Allah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à endosser la lourde responsabilité, à changer la face du globe et à modifier le cours de l'histoire. Imaginez cet événement-là. Hein? Cette grotte a changé le monde. Cet endroit qui est la Mecque aujourd'hui, vous avez vu, c'est un endroit, subhanallah, tu ne peux pas vivre là-bas. Il n'y a rien qui t'attire à rester là-bas, à part la Kaaba. Le reste, c'est vraiment, c'est ni un désert, ni des montagnes. Alhamdulillah. Donc Allah, dans cet endroit désertique, a choisi un homme pour changer la face du globe et à modifier le cours de l'histoire. Bon, pendant 3 ans, Allah le voua assez. Alors là, moi je pensais 6 mois, 2 ans. 3 ans. 3 ans de solitude. Pendant 3 ans, Allah le voua à cette solitude avant de lui faire porter son message. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette période? Pourquoi Allah ne lui a pas donné directement la révélation? Voilà, maintenant tu es prophète. Tiens, pourquoi 3 ans avant l'avènement de la prophétie? Pourquoi? C'est Allah qui a. Hein? Apprendre la patience, oui. Il a complètement déconnecté du monde. Il faut faire le vide. Il faut se détacher. Ça, c'est pour nous. Lui, il est détaché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pur. Mais c'est pour nous. D'accord? Encore autre chose? Imagine, tu attends 3 ans, hein, et à un moment, tu reçois 5 versets. Comment tu vas les prendre, ces 5 versets, au sous-texte? Pour que nous aussi, on comprenne la valeur de la patience.
la valeur de la patience et la valeur du Coran. 3 ans de patience avant de recevoir le Coran. Mais Cheikh, est-ce qu'on peut parler de patience? Parce qu'à ce moment-là, le prophète sallam, il n'attendait rien pendant sa retraite spirituelle. Enfin, il se retirait pour se déconnecter du monde des Quraysh parce qu'il s'éloignait justement Oui, des idolâtres et de la vie mondaine qu'il n'aimait pas. oui. Mais finalement, pendant la retraite, il n'attendait rien. Il cherchait la vérité. Il a dit ça, ce n'est pas la vérité, l'associationnisme. Donc il se détachait pour remplir son cœur. Il attend la vérité, il cherchait la vérité. Donc, si on te donne... C'est pour ça, le Coran, maintenant, il est facile. Imaginez, on n'a pas le Coran, ni sur nos antennes, ni dans les librairies où on ne peut pas l'acheter. On doit le chercher. Hein? Et tu passes 3 ans à chercher le Coran. Chercher le Coran. Partout, dans les librairies. Et à un moment, tu le trouves entre tes mains. Tu vas l'apprendre par cœur. En un mois, tu vas apprendre la langue arabe. Parce que tu as souffert, tu as fait un effort. Hein? Le Coran, aujourd'hui, il est gratuit. Vous voyez? Et à la portée de tout le monde. D'accord? Bien, c'est alhamdoulilah, c'est une rahma d'Allah Azzawajal. Il faut dire alhamdoulilah quand tu vois un Coran. Et Sayyidina Mohammed a passé 3 ans avant de recevoir les premiers 5 versets du Coran. 3 ans. Donc, imaginez l'attachement de Sayyidina Mohammed à ce Coran. C'est différent, hein? 3 ans, tu es en train de fouiller, de chercher une perle, et tu la trouves. Hein? Pendant 3 ans, Allah le voit à cette solitude avant de lui faire porter son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lança donc dans cette solitude pendant 1 mois, au cours duquel il communiait avec l'esprit de l'univers, méditait sur le mystère que cachait l'existence, jusqu'au moment où sonna l'heure de traiter avec ce mystère sous l'autorisation d'Allah. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lança donc dans cette solitude pendant 1 mois, au cours duquel il communiait avec l'esprit de l'univers, méditait sur le mystère que cachait l'existence, jusqu'au moment où sonna l'heure de traiter avec ce mystère sous l'autorisation d'Allah. Jibril descendit avec la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 40 ans révolus, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est là, si j'oublie sallallahu alayhi wa sallam, il faut me rappeler, il faut m'arrêter. Hein? Ça c'est très très important. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'estime de la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'estime de la grandeur. Le verset qui parle de la prière Inna Allah wa malaikatahu était destiné à des gens qui n'ont pas, entre guillemets, respecté la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 40 ans révolus, ce qui est la pointe de perfection à partir duquel, selon certains, Allah choisit ses prophètes, donc les quarantaines, hein, c'est l'âge 40 ans, c'est l'âge de, on dit souvent, de quoi? L'aqal, la sagesse, la maturité spirituelle, de connaissance et tout. 40 ans. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Les indices de la prophétie commencèrent à se faire jour. De ces indices, on note qu'une pierre de la Mecque saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui-ci ne faisait aucun rêve qu'il ne vit se réaliser. Donc voilà les signes, déjà est-ce qu'on dit prémices ou bien les lueurs de la prophétie, les rêves véridiques et ce miracle, entre guillemets, une pierre, l'endroit il est connu jusqu'à maintenant. C'est côté la Mecque. Je ne peux pas dire sud et nord, je ne connais pas les endroits, mais derrière
derrière Jabal Omar, si vous connaissez la nouvelle construction là, où il y a mais à gauche, c'est à gauche de cette construction, d'accord, à cet endroit. Donc, une pierre saluait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit toutes les créatures connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et reconnaissent sa prophétie, hormis, sauf les pécheurs et les incroyants. Toutes les créatures, les animaux, les pierres, les plantes, tous. Ces indices apparurent pendant 6 mois. La durée de la prophétie fut de 23 ans. Donc, ça veut dire quoi ces songes véridiques? Pourquoi moi je ne vois pas souvent des songes véridiques? On voit des songes véridiques. Pas toujours. C'est question de clarté du cœur, de pureté du cœur. Donc l'écran, il est net. Hein? Donc la lumière se reflète. Voilà, sur ce miroir. Ça c'est un miroir. Donc ici le prophète sallallahu était déjà prêt à recevoir la lumière d'Allah qui est le Coran. Donc Sayyidina Uthman قال لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. Si vos cœurs deviennent purs, vous ne serez jamais rassasiés de la lecture du Coran. C'est pas une question de connaissance de l'arabe ou tout, c'est ça, c'est un plus. Et tout d'abord, c'est une question de pureté du cœur. Qu'Allah nous aide. Quant au rêve vrai, il constituait une des 46 éléments de la prophétie. Un savant, il a expliqué pourquoi 46, pas 47 ou 45. Mais j'ai oublié le calcul. Donc 1 sur 46 parties de la prophétie. Le rêve, le songe véridique. D'accord? C'est pour tout le monde. Donc c'est la certitude. Est-ce que c'est clair? Combien ça dure, ce rêve, scientifiquement? Un rêve dure combien? Quelques secondes. Donc la certitude, c'est un éclair. Il ne faut pas penser que ça, c'est la certitude. Ça, c'est une connaissance. Mais la certitude, c'est dans le cœur. C'est très, très rapide. Ça ne dure pas longtemps. Et heureusement. Heureusement. Si tu reçois beaucoup de certitude, on risque de perdre la raison. C'est très, très intense. Très, très fort. Est-ce que vous avez oublié vos rêves véridiques? Ils sont tous là. On n'a pas besoin de se rappeler. Vous le connaissez par cœur. Parce que c'est la certitude. C'est ancré. Ça ne sort jamais du cœur. Et un rêve, un songe véridique peut changer ta vie. Donc, quant au rêve vrai, il constitue une des 46 éléments de la prophétie. Au mois de Ramadan, de la 3e année de solitude dans la grotte de Hira, il plut à Allah d'inonder l'humanité de sa clémence en choisissant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est juste ici? Et comme prophète? Et comme avec... Non, comme prophète. Il n'y a pas le mot et comme. Accent aigu, comme. Ça n'existe pas ça en français. Donc il y a une faute ici. Il plut à Allah Azzawajal d'inonder l'humanité de sa clémence en choisissant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et comme messager. Quelle est la différence entre prophète et messager? Est-ce qu'un messager a un devoir de transmission? Voilà. Donc tous les messagers sont des prophètes. Et tous les prophètes ne sont pas des messagers. Il envoya Sayyidina Jibril alayhi salam lui révéler les versets du Coran. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah.
et à jeudi prochain, Inch'Allah, en attendant l'ouverture de la Mecque, pour reprendre des cours de Hajj et Umrah, Inch'Allah. Bon, Inch'Allah, on va préparer la Umrah de décembre, bientôt. Mais ça sera en alternance avec la Sira. Une fois la Sira et une fois, Inch'Allah, les cours de Hajj et Umrah, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.